Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La transition est de retour. Ce sont les mots de Michel Kafando qui a repris sa fonction de président du Burkina Faso ce mercredi 23 septembre à Ouagadougou. Lancement d'un plan d'aménagement des terres au Gabon, objectif atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020 et puis vers une dynamisation du secteur de l'élevage en Guinée équatoriale. Une initiative qui devrait permettre de réduire la dépendance aux importations de produits alimentaires. Michel Kafando de retour à la tête de la transition au Burkina Faso. Dans un discours à la nation ce mercredi 23 septembre 2015, il a remercié les différentes composantes nationales et internationales pour leur engagement en faveur du retour de son gouvernement. Idelette Mirabel-Bissou. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a annoncé ce mercredi 23 septembre 2015 son retour au pouvoir et le rétablissement du gouvernement. Le Burkina Faso va donc vers une sortie de crise. Pour rappel, le 17 septembre 2015, le président de transition avait été renversé par un coup d'État perpétré par des éléments du régiment de sécurité présidentielle, une unité d'élite de l'armée burkinabé. Dans son adresse à la nation, celui qui conduit la transition depuis novembre 2014 a salué l'engagement du peuple, de toutes les composantes nationales et internationales pour le retour du gouvernement de transition au Burkina Faso. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Le président de transition, Michel Kafando, est chargé de conduire le pays jusqu'aux prochaines élections présidentielles et législatives prévues au plus tard le 22 novembre 2015. Son retour à la tête de la transition est bien accueilli dans le pays des hommes intègres. Nous pensons que c'est un premier pas, mais il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Il faut que le gouvernement dans son entièreté soit rétabli dans toutes ses fonctions et dans toutes ses composantes, y compris le CNT, à qui, au sortir du premier accord, on avait retiré certains pouvoirs et certaines possibilités. Déjà, dans un premier temps, et puis il faut aussi que le désarmement des respects soit effectif. Nous attendons que nous puissions constater sur le terrain qu'effectivement, toutes les armes ont été répertoriées et transférées à l'armée régulière. Le peuple burkinabé est souverain, et il faut qu'on arrête de faire croire que c'est la CEDEAO qui est en train de régler la crise au Burkina. La CEDEAO nous a apporté la crise, même je veux dire, dans cette première décision. Et nous espérons bien qu'elle va se rattraper dans cette seconde phase-là, et qu'elle va finalement donner raison au peuple et se ranger du côté du peuple, comme l'armée républicaine et régulière l'a fait. Toujours dans le processus de sortie de crise, la CEDEAO a envoyé des observateurs militaires et humanitaires au Burkina Faso, avec pour mission de faciliter le dialogue entre frères d'armes burkinabés. Révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016 en République du Congo. L'opération qui doit s'achever le 26 septembre 2015 est jugée trop courte par l'opposition politique. À noter qu'elle coïncide avec l'annonce par le président Denis Sassou Nguesso de l'imminence d'un référendum sur une nouvelle constitution. On écoute à ce propos Bédel Sousa, président du comité de résistance et d'action pour le Congo. Et le monsieur qui vous parle aujourd'hui, c'est le même qui, en 2012, avait dénoncé ce projet de révision de constitution par une lettre que je lui avais écrite. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce qui est regrettable, c'est que dans une situation comme celle que connaît le Congo aujourd'hui, c'est pas dans la précipitation qu'il faut résoudre le problème. Plutôt, dans le calme, réfléchir et voir comment faut-il anticiper les menaces, parce que les menaces de la 4e guerre au Congo est réelle. Il s'attend à cette guerre. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne pouvons pas lui donner cette occasion de pouvoir tuer encore les Congolais. Certes, les autres l'ont essayé au Burkina Faso, et vous voyez aujourd'hui que c'est une honte pour des gens qui ont dirigé le pays et qui se retrouvent dans cette situation actuellement. La situation du Congo dépend maintenant du peuple congolais. Ce n'est pas des hommes politiques, du peuple congolais qui doit être conscient de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de la vie de la nation, de préparer le futur pour les futures générations.
Le Gabon veut atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. C'est en ce sens qu'un plan d'aménagement des terres a été lancé, une initiative du président Ali Bongo Ondimba qui met également l'accent sur la protection de l'environnement. Voyez ce reportage de notre correspondant Douglas Totoma. Tout en faisant de l'agriculture, c'est le but du plan d'aménagement des terres initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce plan vise à déterminer des terres susceptibles d'être consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire sans détruire la forêt. Une stratégie qui permet au Gabon de compter parmi les pays qui luttent contre le réchauffement climatique et qui aspirent à l'autosuffisance alimentaire d'ici à 5 ans. Nous sommes en train de mettre sur pied un plan d'aménagement des terres qui donc, lui, nous déterminera où nous pourrons augmenter les terres consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire et où on devra pouvoir les chercher et où est-ce qu'on pourra ne pas le faire, aussi en fonction de ce que l'on va cultiver. Donc ce plan est lancé, c'est un projet qui n'est plus seulement dans les cartons et qui aujourd'hui est du concret. Le Gabon importe plus de 300 milliards de denrées alimentaires. Toutes les politiques agricoles mises en œuvre depuis plus de 40 ans n'ont pas enrayé le phénomène. Avec le projet Graines, le chef de l'État semble avoir trouvé la solution. Lorsque nous avons lancé le programme Graines, nous sommes fixés 5 années pour développer 200 000 hectares et créer 20 000 emplois. Devant le succès inattendu, pouvoir imaginer comment ceci peut être étendu. Nous développons le pays en même temps que nous préservons nos acquis, notamment préserver la forêt. Sur ce site, vous voyez, les plantations tournent autour de la forêt. Nous ne la détruisons pas. Donc c'est une mise en valeur qui accompagne déjà la terre avec la forêt que nous avons. L'aménagement forestier consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Au Gabon, les forêts doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant plusieurs objectifs, à savoir la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité, la valorisation des ressources et des écosystèmes, la régularité et la durabilité de la production. Dans le processus de diversification de son économie, la Guinée équatoriale mise sur l'élevage, un secteur à ce jour très peu développé. Le potentiel est donc considérable et les perspectives prometteuses. Reportage de notre correspondant Policarpo et Doumassa. Le gouvernement équato-guinéen veut faire de l'élevage un secteur performant capable de satisfaire la demande nationale. Les activités d'élevage sont peu développées en Guinée équatoriale. En conséquence, 80% des produits alimentaires, à l'occurrence viande, poulet, poisson, entre autres, sont importés. La création de la ferme d'Alep, située à 3 km de Bata, s'inscrit dans le cadre du programme de la diversification économique. Celle-ci compte 4 espèces d'animaux, poulets, moutons, canards et porcs. Le but de cette ferme est de promouvoir le secteur de l'élevage à travers de la production de bétail et de volailles. C'est un projet de l'État qui a pour objectif d'élever les différentes espèces d'animaux que nous avons. Cette initiative permettra aux éleveurs d'obtenir une multitude d'espèces de bétail et de volailles. Actuellement, nous possédons 12 porcs, 17 moutons, 110 canards et 200 poules pondeuses. Malgré les efforts du gouvernement pour revitaliser le secteur de l'élevage, de nombreuses insuffisances persistent. Si la ferme disposait de ses propres moyens, le travail serait beaucoup mieux. Pour acheter l'alimentation, on sollicite d'abord un véhicule du ministère. Il nous est arrivé parfois d'alimenter les animaux avec du pain et des bananes. Et ceux-ci ne sont pas des aliments adéquats. Nous avons les mêmes difficultés pour l'acquisition des médicaments vétérinaires. En plus de la mise en service de la ferme, le gouvernement de la Guinée équatoriale a construit aussi 2 écoles de formation agricole. Objectif, former des ressources humaines de qualité dans le domaine agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.